La couture et ses merveilles dans les couleurs. La couture rend la femme encore plus belle, car la femme coud elle-même. Coudre soi-même, c'est devenir chaque jour plus sainte. Coudre soi-même, c'est la sanctification. Coudre des couleurs si belles que Tata Ezambi a créées. Toutes les couleurs se marient bien ensemble, comme les couleurs de la nature. Tata Ezambi a créé des merveilles dans la nature, des couleurs qu'on retrouve sur les tissus. Oh, que l'Éternel est merveilleux! Le mélange de couleurs dans la nature, c'est aussi merveilleux que le mélange de couleurs dans la nature ou sur un tableau rempli de couleurs sans motif. Le Seigneur est un délice. Quand on regarde les fleurs, fruits, légumes et tout ce qui pousse du sol, même le ciel et tous les animaux ont des couleurs si merveilleuses. C'est la même chose pour la couture quand on coud des dégradés. Alléluia, gloire au Seigneur Tout-Puissant. Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est la sœur Béatrice, couture selon la Bible. Donc je fais cette petite vidéo pour vous parler de l'inventaire de la couture. Alléluia. Donc je vais vous montrer tout ce qu'une femme couturière doit avoir dans sa boîte à couture. Et surtout, il doit nous manquer de rien. De rien. Donc voilà déjà pour ma première boîte à couture, parce que celle-ci c'est ma boîte à couture de travail. Donc voilà, bon ça c'est sur mes carnets de commandes. Voilà, les craies du couture. C'est très important d'avoir ça. Bon ça ce sont les stylos qui vous pour noter mes commandes. Ça fait pas partie, ça c'est à part. Du coup voilà. Ensuite... Bon, les fils qu'on a besoin pour travailler, les aiguilles, ciseaux couture, le mètre. Donc voilà. Et c'est bien aussi que quand à chaque fois... Bon là, c'est du bas. Là, ma boîte à couture, c'est le bazar. C'est normal parce que je suis en pleine couture. Mais à chaque fois que j'ai terminé une couture, ma boîte, je la range correctement. Là, elle est en bazar parce que je suis en pleine couture. C'est normal. On ne peut pas coudre et en même temps... ne pas avoir le bazar, parce qu'il faut qu'il y en ait un peu partout. Donc voilà, et c'est ça, quand on a fini le travail dans la couture, c'est important de ranger sa boîte à couture, que la boîte soit propre, le plastique là, lavé, c'est important. Laver ou tout simplement le passer sous l'eau, peu importe. Donc voilà, c'est comme ça que la boîte, pour une couturière doit être. J'ai une autre boîte de couture, mais là, c'est mes réserves, où je fais mes réserves. Donc voilà, craie de couture. Les ciseaux, c'est important aussi. Voilà, les réserves, c'est important de se faire des réserves. Hein. C'est très, très important. Ça, c'est les épingles à nourrice. Voilà. Les ciseaux, encore une fois. Bon, ça, c'est vraiment les réserves. Hein. Donc, voilà. Les dés à couture. Et ça aussi, ça, c'est...
Voilà, une fois que j'ai réussi à retirer, voilà, c'est un- un crayon à couture. Voilà, ça c'est pour découdre quand on se trompe dans la couture. Ça, des élastiques, c'est bien d'en avoir aussi parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, en tout cas, c'est pour faire comprendre voilà, que c'est important de faire l'aventure. Et ça, c'est les fils. Les fils, ça doit manquer de rien. On doit vraiment manquer de rien. Je vous montre tout ça et je vous parle de tout ça. C'est pour vous faire comprendre que on doit faire l'inventaire régulièrement en fait. À chaque fois qu'on doit acheter du tissu, que ce soit pour nous ou pour une commande, on doit faire l'inventaire. C'est très important, l'inventaire. Parce qu'autant que couturière, surtout quand on coupe pour les autres, on ne doit manquer de rien. On ne doit manquer de rien. Donc, voilà. Et pour les femmes qui coupent pour les autres aussi, il est important d'avoir un carnet de couture. Ça, c'est très important de noter ses commandes. C'est très, très important. On ne peut pas faire des commandes si on ne note pas. Parce qu'à un moment donné, quand on a trop de commandes, forcément, si on en a beaucoup et qu'on note pas, forcément, on oublie. Et les carnets de commandes, c'est pareil. On doit avoir beaucoup pour chaque commande. Je vous montre. Par exemple, celui-ci, c'est comme vous voyez, hein, c'est pour tout ce qui est voile de prière et voile quotidien. Celui-ci, c'est les commandes pour les vestes. Celui-ci, c'est les commandes pour les sacs. Et celui-ci, c'est les commandes pour les tuniques. Que tout soit dans l'ordre et non dans le désordre. Donc que chaque petit cahier, carnet ou peu importe, ou une feuille de papier, mais c'est mieux un cahier quand même, que ce soit pour chaque chose, hein, pour une robe, pour un sac, par exemple une ceinture, peu importe, mais que ce soit pas mélanger les foulards, tuniques, non. C'est désordre, non, que ce soit vraiment dans l'ordre. Et ça, c'est vraiment les stylos que j'ai pris pour ça, voilà. C'est que pour les commandes, tout ça. Et ça fait partie aussi de l'inventaire si on fait des commandes. C'est important quand même. Donc voilà. Et je voulais parler aussi des chutes de tissu. Les chutes de tissu font partie aussi de l'inventaire parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec des chutes de tissu. Alors, un conseil, les chutes de tissu, ne pas les jeter. Ne pas les jeter, vraiment les garder. J'ai beaucoup de chutes de tissu et quand Tata Ezambi le voudra, je ferai un enseignement aussi sur les chutes de tissu, c'est prévu. J'ai tout un programme. J'ai tout un programme à faire sur la couture. Donc voilà, mes jours où je poste, c'est les mercredis, mais je ne posterai pas tous les mercredis parce qu'il faut le temps que je fasse l'enseignement. Parce qu'un enseignement, ça se travaille, ça se fait pas comme ça. Donc voilà. Donc pour revenir aux chutes du tissu, c'est important de les garder parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec des chutes de tissu. Vous serez étonné tout ce qu'on peut faire avec des chutes de tissu. Et moi-même, je serai étonnée aussi. Parce qu'en même temps que je fais l'enseignement, j'apprends en même temps. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais appris à coudre. C'est Tata Zambi lui-même qui m'a donné le don de coudre de la couture euh, au confinement. C'est en deuxième confinement. Voilà. Le Seigneur m'a donné le don de la couture au deuxième confinement. Et c'est le Seigneur qui m'apprend à fur et à mesure. Et quand j'apprends, je vous apprends en même temps. Parce que notre savoir doit aussi aider ceux qui ne savent pas coudre. Que c'est le Seigneur lui-même qui donne les dons. Mais les dons que le Seigneur nous donne, ça doit être pour le servir. Alléluia. Donc les chutes des tissus, c'est très important de les garder. Très important. Et même Alléluia. Même les coutures que vous ratez, ne les jetez pas, gardez-les. Parce que ça, on peut toujours rattraper une couture qui a été ratée, on peut toujours rattraper. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai raté une tunique que je devais faire pour moi, je l'ai ratée.
Et du coup, j'ai transformé cette tunique en veste. Donc du coup, on peut toujours rattraper, même si le tissu, si la couture est ratée, ne jetez pas. Ne jetez pas. Gardez. Ça peut toujours servir pour une autre couture. Parce qu'en fait, autant que couturière, on doit faire l'inventaire tout le temps. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il nous manque des inventaires dans la couture en sachant qu'on fait des commandes. Non, c'est pas, c'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable tout simplement. Voilà, je dis les choses clairement, c'est pas acceptable. On peut pas coudre, être couturière pour les autres et qu'il nous manque du matériel. C'est désordre, c'est désordre. Donc, quand, euh, quand on achète du tissu, en même temps, il faut toujours faire l'inventaire de ce qui nous manque comme ça, au moins on achète. Même pour les fils, parce que les fils ne doivent pas être... Enfin, le coton doit être avec le coton, le polyester avec le polyester. Le polyester ne doit pas être avec le coton, et le coton pas avec le polyester, logiquement. Donc voilà, parce que la Bible déclare que on ne doit pas faire de mélange tout simplement. Tata et Zambi n'aiment pas le mélange. Alléluia. Je mettrai le verset. Je mettrai le verset sur le montage. Et du coup, quand vous achetez du tissu, par exemple, quand vous voulez acheter du tissu polyester, prenez du fil polyester. Et quand vous voulez prendre du fil, quand vous voulez prendre du tissu, euh, quand vous voulez prendre du tissu, par exemple, coton, prenez du tissu coton. C'est tout simple que ça. Mais si vous avez besoin du coton, prenez. Il faut justement, il faut mieux avoir trop que pas assez. Encore une fois, surtout quand on coupe pour les autres. C'est très important. L'inventaire, c'est très important. On ne peut pas se permettre qu'il nous manque quoi que ce soit, même au niveau carnet, là, pour noter les commandes. C'est très important. Il faut noter les commandes. Parce que on a une commande, deux commandes, trois commandes. Mais à force d'avoir beaucoup de commandes, on peut en oublier parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Donc, il faut noter. Et chaque cahier doit avoir sa spécialité. Comme par exemple, comme je vous ai montré, les tuniques, les voiles, les sacs, les vestes, etc. Il ne faut pas mélanger les choses en fait. Voilà, travailler dans la couture, dans l'ordre, travailler dans la simplicité, parce que c'est un tata d'ordre et non de désordre, mais c'est un tata et zambi simple. Le créateur est simple. Voilà, Tata Zambi, ça veut dire père créateur. Et ce père créateur, il est simple. Et nous, on doit être aussi simple que notre créateur. Alléluia. Donc voilà, je devais vous parler de ça ce matin parce que on ne peut pas se permettre. Imaginez que, par exemple, j'ai trois commandes, par exemple, ou même une seule commande. Hein. S'il me manque, je ne peux pas faire. Ça fait que je vais retarder sur mon travail parce qu'il me manque des choses. Il y a déjà assez de travail dans la couture pour qu'on puisse être retardé à cause de l'inventaire. C'est désordre, c'est vraiment désordre. Donc, s'il nous manque des ciseaux, il faut acheter des ciseaux aussi. S'il nous manque du tissu, des mètres, etc., tout ce que vous avez besoin dans la couture, il faut acheter. Il vaut mieux avoir trop que pas assez. C'est pour ça que moi, j'ai deux boîtes de couture. Bon, on me les a offerts, hein, c'est pas moi qui les ai achetées, on me les a offerts. Donc, j'ai une boîte de couture où je me sers au quotidiennement. Et j'ai une autre boîte de couture où je mets que mes réserves, où je mets que des réserves parce que c'est très important de se faire des réserves. On ne doit manquer de rien. Mais quand je dis de rien, c'est de rien. On doit strictement manquer de rien. Et j'insiste sur le strictement parce que on peut pas en tant que couturière, on ne peut pas se permettre qu'il nous manque des inventaires. Nous sommes notre propre patron. Mais le vrai patron, c'est le Seigneur lui-même, notre seul patron. Mais nous sommes aussi notre seul patron aussi dans notre façon de faire les choses aussi. Et on doit manquer de rien. Mais vraiment de rien. C'est pas admissible d'être couturière et qu'il nous manque quelque chose. C'est pas admissible. Bon, moi, je ne couds pas à la machine, donc là, j'ai montré pour la couture à la main. Mais pour ceux qui coupent à la machine, c'est pareil.
Pour ceux qui courent à la machine, c'est pareil. On doit manquer de rien, que ce soit à la machine ou à la main. Tout ce que la machine à coudre a besoin, eh ben, il faut l'acheter pour qu'une couturière puisse faire son travail, non dans le stress, pas dans le stress, mais dans la paix et dans l'ordre. Parce que qui dit travailler dans le stress, bah, dit le désordre du coup, parce qu'on est amené à faire un peu n'importe quoi, etc. et tout. Donc voilà, bon bah c'était tout, c'était ça que je voulais vous parler de l'inventaire, parce que c'est très important pour une couturière de faire l'inventaire tout simplement pour qu'on ne puisse manquer de rien. Mais quand je dis de rien, c'est de rien, vraiment rien. Même pas un petit, même pas un ustensile de couture doit nous manquer, même pas un. Parce que ça se trouve, c'est le petit ustensile de couture comme par hasard que vous n'avez pas, bah, que vous aurez besoin. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est quand qu'on n'a pas qu'on a besoin. Donc voilà, même les aiguilles, il faut mieux avoir beaucoup que pas assez. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de casser des aiguilles dans la couture parce que c'est pas forcément évident enfin, parfois c'est dur de passer l'aiguille dans le tissu parce que le tissu, il est épais et quand il faut le doubler, c'est très dur. Il faut insister des fois, donc ça m'est déjà arrivé de casser des aiguilles. Donc justement, pour ces genres d'accidents-là, c'est mieux d'avoir des réserves d'aiguilles parce que ça sera pas c'était pas enfin, c'était pas la première fois et ça sera pas la première fois. Ça fait partie, ces épreuves-là, ça fait partie de la couturière. Et du coup, eh ben, c'est important d'avoir des aiguilles de rechange. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc voilà, là, je suis en train de vous préparer un enseignement sur le voile de prière. Donc on se retrouvera le jour où je vais poster cet enseignement. À bientôt par la grâce de notre Seigneur Isaiah Congo.